Les maîtres artisans, en l'occurrence les couturières et couturiers du département des Collines, ont été outillés sur les techniques de prise de mesure et la couture moderne d'une part, et sur le leadership en faveur de l'entrepreneuriat artisanal, l'espacement des naissances et la planification familiale. Ce module de formation, de renforcement de capacités porté par l'Institut africain pour le développement de la famille IADF vise à améliorer les prestations des participants afin qu'ils offrent des services de qualité à leurs clients tout en renforçant leurs ressources financières. La formation a permis à 100 couturières et couturiers des communes de Dassa, Savalou et Banté de prendre conscience de la nécessité de se cultiver pour actualiser leurs connaissances en ce qui concerne les métiers de mode et la prise de mesure. Aussi, s'agit-il de conscientiser les participants sur les compétences de leadership, d'entrepreneuriat artisanal et des conséquences liées aux naissances rapprochées. Enfin, des méthodes modernes de planification familiale ont été discutées avec les participantes et participants pour leur résilience et bien-être adapté à leur métier. Dans nos communes rurales, il y a pas mal de maîtres artisans, mais la qualité des services n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour que ces artisans puissent non seulement prendre conscience du fait qu'il suffit qu'ils fassent un petit effort pour être à la hauteur de leur profession, et maintenir la clientèle, nous nous sommes dit, avec ce que nous avons constaté, qu'il faut dans un premier temps travailler avec eux dans le domaine des modes en matière de couture pour être en page avec les nouveaux styles en vigueur. Et pour qu'ils soient des entrepreneurs de qualité, il faut qu'ils fassent montre de leadership. C'est pourquoi également nous avons mis le leadership au centre de leur renforcement de capacités. Préoccupé par le développement de l'artisanat au Bénin, l'Institut africain pour le développement de la famille a fait appel à des spécialistes qui ont fait leurs preuves dans la couture. Ils ont donné des outils aux participants afin qu'ils élargissent leurs ateliers de travail aux standards des entreprises de haute couture. Les participants ont eu droit également à des communications sur le leadership et l'espacement des naissances. Mais nous sommes dans la phase de travailler sur la psychologie des artisans même, à comprendre qu'ils sont entrepreneurs et que leur petit atelier est déjà une entreprise de renom. Par conséquent, ils doivent travailler à développer cette entreprise-là. Et comment le faire? Il faut une formation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié comme thématique de cette formation le leadership au service de l'entrepreneuriat artisanal, la planification familiale au service du développement de l'entreprise artisanale et l'espacement des naissances pour permettre aux femmes entrepreneurs de rester promptes dans leur entreprise et de pouvoir rivaliser avec les hommes sur le plan compétitif en ce qui concerne la profession. La professionnalisation du secteur de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises fait partie du programme d'action du gouvernement. Pour le directeur départemental de l'artisanat et du tourisme des Collines, cette formation est une opportunité pour les artisans du département des Collines. Vous savez, depuis quelques années, le chef de l'État, le président Patrice Talon, est en train de mettre la main sur le professionnalisme. Vous savez, c'est un homme qui aime ce qui est beau et ce qui est bien fait. Et c'est pour ça qu'il est en train de façonner notre pays depuis 2016 qu'il est au pouvoir. Une telle initiative s'inscrit très bien dans la parfaite ligne de la vision du gouvernement. Et c'est ce que nous prônons aussi au niveau de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. C'est pourquoi nous avons initié cette année un concours de mode au profit des stylistes et modélistes du département des Collines. Cela a été fait il y a 2 ans et nous voulons récidiver cette année. Sur la demande, bien sûr, de vous, acteurs de ce domaine. Et vous savez que l'artisanat rime avec toutes nos valeurs endogènes, style vestimentaire, alimentaire et tout ce qui va avec. Je voudrais implorer votre diligence à prêter une oreille très attentive
à tout ce qui se fera ici. Dans le PDC de la commune de Dassa-Zoumé, il est inscrit en droite ligne que la promotion de l'artisanat doit être de mise. Que ça va changer beaucoup, non seulement dans leur comportement à concevoir les habits maintenant, mais dans le leadership. Financée par le Fonds de développement de l'artisanat, cette session de formation a outillé les participants à constituer des projets d'entreprise en vue